Mais celle qui nous entretient aujourd'hui, celle que l'on souhaite avoir, porte davantage à toute la question rattachée au projet d'enquête qui a eu lieu au sein du Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud. C'est très agréable de pouvoir en discuter, comme on y a participé. Mon nom à moi est André Savard. Je suis leader pédagogique pour la région du Sud de l'équipe tactique au CFORP. Et puis, je ne suis pas seul. On va avoir l'occasion d'avoir des personnes avec nous que je vais leur laisser un petit peu le soin de se présenter. Anne, si tu veux bien. Oui. Donc, moi, c'est Anne Chapdelaine. Je suis conseillère pédagogique avec l'équipe tactique du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. Et puis, je fais partie de l'équipe du Sud. Donc, j'accompagne les conseils scolaires du CSD-CCS, Providence et Viamonde. Et puis, j'enseigne à l'élémentaire depuis plus de 20 ans. Et on m'a déjà dit que j'utilisais la technologie avant que ça soit la mode. Donc. Parfait. Donc, moi, je me nomme Sylvie Firth. Donc, c'est ça, j'occupe en ce moment le poste de direction adjointe de l'apprentissage à l'art numérique du CSD-CCS. Donc, l'année passée, j'ai aussi occupé le poste de conseillère pédagogique en technopédagogie au sein du conseil. Et bonjour, Jean-Paul Saint-Amour. Je suis direction à l'école élémentaire catholique Cardinal Léger. Avec moi, Mme Émilie Bédot, une enseignante qui enseigne au niveau de la 2e, 3e année. Puis, elle a été accompagnée, entre autres, il y a d'autres membres du personnel aussi, mais elle a été accompagnée, elle a fait partie du projet Techno Enquête que nous avons eu cette année. On est ici pour vous partager notre succès. Bonjour Émilie, bienvenue. Donc, on va entreprendre notre conversation avec des gens qui ont vécu le projet de très près. Le projet du Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud portait sur la mise en œuvre du processus d'enquête en lien avec le programme cadre d'études sociales. L'accompagnement des écoles au sein du CSD-CCS s'est fait autour de ce processus d'enquête-là. On va prévoir environ 5 minutes par question, puis on a à peu près 4 questions à poser, 4 ou 5 questions. Et la première est la suivante, puis je l'adresserai d'abord à Sylvie. Sylvie, est-ce que tu pourrais nous expliquer dans un premier temps quel était le projet un peu de techno-enquête du CSD-CCS, en quoi il consistait? Super. Donc, nous travaillons vraiment le processus d'enquête depuis vraiment 2 ans au sein du conseil. Donc, nous travaillons la même théorie d'action depuis septembre 2014, qui est la suivante. Si nous intégrons l'apprentissage par enquête à notre enseignement, appuyé par l'intégration de la technologie, alors l'élève développera une ou des compétences du 21e siècle. Donc, on s'est dit vraiment, en regardant le nouveau programme cadre, ou je devrais dire le programme cadre révisé en études sociales, qu'il y avait plusieurs liens qui se portaient bien pour justement faire cette intégration de la technologie pour faire le virage à l'art numérique au sein du conseil. Donc, l'année passée, nous avons travaillé avec 10 écoles. Justement, on travaille le processus d'enquête, on intégrait toujours dans les outils technologiques à l'appui de la pédagogie. Puis, vraiment sous l'optique de tout ce qui est l'enquête collaborative. Donc, c'était très bien, un gros succès au niveau du conseil. Et cette année, on a pu poursuivre avec la plupart des écoles, donc 8 des 10 écoles qu'on a travaillé, avec lesquelles on a travaillé l'année passée. Sauf que cette année, on a jumelé les écoles en groupe de 2, donc en diade, selon leurs besoins, selon leur profil d'école et leur théorie d'action personnelle. Donc, essentiellement, le projet, dans les tout débuts, avec l'équipe tactique, on s'assoit vraiment avec la direction pour voir justement quels sont les besoins de l'école. Donc oui, c'est sûr qu'on travaille toujours le programme cadre révisé, on parle du virage à l'art numérique, mais on veut vraiment s'adapter vraiment aux besoins de l'école. Donc on fait ça avec les 2 directions des écoles jumelées. Et c'est là où on peut vraiment monter des appuis sur mesure pour les enseignants et les directions, justement pour travailler le processus d'enquête et l'exploration d'outils technologiques à l'appui de la pédagogie, comme j'ai mentionné. Donc, pour cette année, c'était vraiment une occasion excellente pour les enseignants de pouvoir se réseauter et pour la direction d'ailleurs, pour se réseauter avec d'autres enseignants pour justement s'échanger des pratiques gagnantes, des défis face vraiment à la pédagogie qui est amenée à être modifiée, à être changée en salle de classe avec le processus d'enquête et le virage à l'art numérique. Donc,
En tout cas, c'est vraiment là, dans le modèle du co-co-co où on fait de la co-planif, on fait du co-enseignement, de la co-objectivation, justement pour voir qu'est-ce qui fonctionne bien dans les salles de classe, puis de vraiment aller à petits pas dans vraiment tout ce qui est en lien avec le processus d'enquête. Excellent. Puis Sylvie, je poserai maintenant peut-être la question de ton côté, Jean-Paul. De quelle manière ce projet-là a été reçu en général dans l'école, tant auprès des enseignants ou du personnel, etc., ou des élèves? Est-ce que tu as senti que le projet, tel que conçu un peu par le conseil scolaire, a été bien reçu? Tu as perçu ça, toi? Je pense que ça a été très bien reçu par l'équipe. Notamment, on a nos étoiles qui ont embarqué tout feu tout flamme dans le projet. Nous étions une école qui était en accompagnement techno, donc on cherche toujours à voir comment on peut mieux intégrer les pratiques technologiques qui sont au niveau de l'élève, au service de l'apprentissage, au niveau de l'école, en tant qu'école. Ce projet a permis à les personnes accompagnées de vraiment donner le pouls aux autres tant sur le niveau de la planification, le partage d'idées, le réseautage qui s'est fait dans d'autres écoles, mais vraiment ici, sur le terrain des vaches, là, les personnes accompagnées, tant Émilie, M. Hennick, ont pu vraiment être des étoiles, si vous voulez, au niveau de leur partage qu'ils ont eu, leur collaboration avec d'autres membres du personnel, donc au niveau primaire, au niveau moyen. Ça s'est étendu même jusque chez le préparatoire. Juste des nouvelles pratiques pour intégrer la technologie en salle de classe. Changer, comme dit Mme Sylvie, des pratiques d'enseignement qui se rapprochent à les compétences du 21e siècle. Donc, on a vu des membres du personnel qui travaillaient, par exemple, la planète à rebours, les planifications d'unités, mais toujours en se questionnant, en travaillant le questionnement, en voyant comment rendre ça plus amusant, plus au service des enfants en intégrant la technologie. Ce qu'on a fait, en tant que direction d'école, c'était de pouvoir fournir ces outils technologiques aux élèves, le plus possible, amener le personnel à être à l'aise avec les outils technologiques. Cette année, le plus récent, par exemple, ça a été l'achat de TechTom, donc des trousses Chromebook qui peuvent être réservés. Ça fait partie de la planification des gens qui en ont besoin. Et c'est vraiment très, très, très utilisé. Ils sont rarement à la station de recharge. Ils sont dans les salles de classe. Ça fait vraiment partie des leçons de la planification des centres d'apprentissage qui se passent pendant la journée entière dans l'école. Les gens sont plus ouverts à se partager, se questionner sur leur pratique d'enseignement. C'est ce qu'on a vu beaucoup. Les membres du personnel sont allés vers nos deux leaders en projet techno-enquête pour leur poser des questions, puis acceptent le partage, acceptent la rétro. Ça a été vraiment intéressant, bien reçu, à mon avis. Émilie, moi, je me demandais de ton côté, à toi, comme enseignante, qu'est-ce que ça a eu comme impact pour toi, toute la question de l'utilisation du processus d'enquête avec tes élèves, de co-planifier avec les enseignants? Qu'est-ce que tu en retires de tout ça, toi? Au début, j'étais sûrement un peu inquiète parce que je suis encore au niveau deuxième, troisième année, puis on veut intégrer la technologie. Par contre, suite à nos rencontres, j'ai vu que vraiment, c'est à la base. Nous autres, on doit commencer avec le primaire pour ensuite aider aux plus vieux de s'épanouir. Mais moi, j'ai vraiment trouvé ça encore plus simple parce que j'ai pu partir d'une grande idée et puis ensuite, les élèves ont pu m'aider avec cela. Donc, moi, je trouvais vraiment ma planification plus facile parce que vraiment, c'était dirigé par les enfants, même en tenant compte quand même de la grande idée. Et puis, les élèves s'engagent pleinement à cette enquête-là, puis sont très, très intéressés à le faire. Puis, ils s'épanouissent beaucoup parce qu'on regarde les enfants, ils sont tous à des différents niveaux, mais le processus d'enquête va chercher tous ces éléments-là et les enfants peuvent vraiment réussir. C'est vraiment quelque chose de spécial de voir que les enfants puissent
se sentir engagé et puis de voir un succès, même si c'est un petit succès ou un grand succès. Donc, j'ai vraiment aimé ce processus d'enquête-là et je me sens beaucoup plus à l'aise cette année avec ceci. Qu'est-ce qui fait, selon vous, puis je pose la question à peu importe qui est à la table, Sylvie, Jean-Paul ou Émilie, qu'est-ce qui fait que les élèves montrent de l'intérêt à s'engager? Comment le processus d'enquête a favorisé ça? Bien, si je peux commencer, je pense que c'est le fait que l'apprentissage devient authentique pour les enfants. Donc, justement, dans le processus d'enquête, un peu comme Émilie a mentionné, les élèves vraiment ont la chance, ont l'occasion d'explorer les questions qui les intéressent, toujours en lien avec la grande idée. Mais justement, maintenant, ils ont la chance de pouvoir communiquer avec des intervenants dans la communauté. Donc, par exemple, dans une école, ils traitaient vraiment d'une question de pauvreté dans la ville de Toronto. Ils ont pu poser des questions à un politicien de la ville de Toronto. Puis pour les élèves, c'était vraiment encourageant et motivant. Je pense qu'ils se sentaient comme s'ils pouvaient vraiment faire une différence parce que leurs idées amenaient peut-être changement dans leur monde local. Donc, je pense justement, c'est ça, le fait que les élèves peuvent vraiment là, faire des liens avec leurs intérêts et voir que l'apprentissage qui se fait en salle de classe, là, c'est vraiment authentique et en lien avec leurs intérêts. Moi, ce qui est intéressant, c'est que les enfants ont toujours, comme nous, on a toujours des questions. Puis dans un contexte de salle de classe où c'est un apprentissage pour tous, c'est difficile de la poser d'abord, la question, puis d'arriver à avoir la réponse voulue. Je pense à plusieurs élèves, je pense à mes propres enfants. Il y en a des questions, les jeunes, mais on ne prend pas le temps de leur répondre. Puis le processus d'enquête, ça leur permet, à partir de la grande idée, de pouvoir poser ces questions-là, de réfléchir. Donc, il y a une réflexion qui vient au préalable. Puis, ce sont eux qui sont les maîtres de pouvoir trouver la réponse, puis aller jusqu'au bout. À la fin du processus d'enquête, ils n'en ont plus de questions en lien avec ce qu'il y avait au départ en tête. Ils vont en avoir de nouvelles. Ils vont manifester d'autres intérêts. Puis, ce sont des succès pour tous les élèves. Souvent, ce sont les élèves qui sont en grand besoin ou qui ont certaines difficultés, analphabètes, déficit d'attention, des choses comme ça, qui ont plein de questions, mais n'ont jamais de réponse. Ils n'arrivent pas à suivre ou à avoir de succès dans la salle de classe régulière. Le processus d'enquête, il est comme taillé pour eux. Il est fait pour eux. Si on prend le temps de suivre le processus d'enquête, tout le monde peut respirer à son rythme puis arriver à sa propre fin, à lui ou à elle. C'est ce que je pense qui ressort beaucoup de ce qu'on a fait ici à l'école. Si j'avais été élève avec ce modèle-là, je pense que j'aurais eu plus de bons souvenirs et de succès à l'école, honnêtement. Émilie, je pense que vous voulez ajouter quelque chose à propos de la question qui portait sur les impacts que ça peut avoir sur les élèves. Qu'est-ce que tu perçois au niveau de ta salle de classe, etc. Je voulais juste ajouter que je trouve que les enfants avec leur vécu et puis que ça leur demande de poser des questions à la maison. En fait, l'apprentissage continue aussi à la maison parce que j'ai vu de plus en plus que mes élèves reviennent avec des discussions qu'ils ont eues à la maison parce qu'ils sont capables d'établir des liens avec des voyages, par exemple, ou avec quelque chose qu'ils ont vu. Ils se sont questionnés. Par contre, la discussion n'était pas là à la maison. Toutefois, maintenant qu'on a discuté en classe, ça retourne à la maison, puis la discussion continue. Moi, je trouve que c'est vraiment bien parce que c'est pas juste à l'école, ça se poursuit à l'extérieur des 4 murs. Excellent. Et puis, vous avez parlé aussi au tout début de votre conversation de la question des compétences du 21e siècle. Et puis, vous les avez un petit peu associées au processus d'enquête. Est-ce que vous pourriez nous partager un peu plus d'informations sur comment vous avez vu le développement des compétences du 21e siècle chez les élèves en lien avec le processus d'enquête? Encore une fois, la question est ouverte. Sylvie, si tu veux commencer, tu es libre à toi. Bien, ce que moi j'ai observé lors des appuis, lorsqu'on va en salle de classe puis on voit les élèves qui travaillent le processus d'enquête,
ça me fait penser un tout petit peu là, à des abeilles dans une ruche. On a vraiment là, des petites communautés d'apprentissage où les élèves sont en action. On les entend parler, on les entend communiquer. Justement, vu qu'ils travaillent en petits groupes, parfois c'est peut-être une exploration d'une même question qui intéresse quelques élèves. On les voit qui collaborent ensemble. Et justement, ils sont en train de vraiment développer les concepts de la pensée critique, vraiment éducation du caractère aussi, parce qu'ils ont la chance parfois d'explorer des questions qui sont en lien avec vraiment questions d'ordre social, de ce qui se passe dans leur communauté locale ou même internationale. Donc, vraiment, on voit les élèves qui ne sont pas passifs dans leurs apprentissages, qui sont vraiment actifs. Puis oui, souvent, la technologie permet justement de développer ces compétences, mais parfois, ce n'est pas les outils qui vont amener les élèves à développer ces compétences. C'est vraiment là un mélange des deux modes. Donc, c'est vraiment le fun de voir les élèves qui sont en action, qui ont la chance de parler, de partager leurs idées. Puis, on voit vraiment que ça a un impact au niveau de leur motivation, puis même leur estime de soi aussi. Mm-hmm. Anne, Émilie, oui. Alors, le fait que les élèves puissent partager, par exemple, leurs projets, ça crée un environnement où il n'y a pas de mauvaises... il y a des mauvaises réponses. Par contre, les enfants sont plus à l'aise de se poser des questions. Parce qu'ils voient que, par exemple, l'information que tu nous as partagée, je ne suis pas sûre que ça serait vraiment ça serait vrai. Est-ce qu'on peut aller vérifier si c'est une ressource fiable, etc. Mais les enfants sont plus aptes à poser des questions, puis ils ne se gênent pas. Donc, si tu voyais au début de l'année, lorsqu'on a fait des projets, des présentations, les enfants n'osaient rien dire, mais maintenant qu'ils puissent partager des documents et puis d'aller voir ce que les autres ont fait, ils voient que faire des erreurs, l'essai et l'erreur, c'est pas grave, c'est le but. De se trouver une nouvelle information, d'un nouvel apprentissage. Moi, je vois beaucoup de collaboration, puis surtout beaucoup de communication dans les salles de classe. Des regroupements d'élèves, c'est de la classe page jusqu'à la 6e année, ça inclut toutes les classes ici. C'est pas parce que je suis allé vérifier et dire à l'enseignante, ça doit être en petit groupe de travail et c'est tout. Ça s'est fait. Ce n'était pas le cas il y a trois années quand je suis arrivé ici pour tout le monde. Puis là, on voit qu'il y a beaucoup plus de communication qui est au centre de l'apprentissage, puis la collaboration entre les élèves, ce qui veut dire aussi que les enfants se respectent dans tout ça. Tout le monde est différent. On a les règles de vie de la salle de classe, on a des systèmes de partage de matériel et ça roule vraiment bien. Mais ce sont des éléments qui sont essentiels pour justement bien mener une planification qui est fondée sur l'enquête, sur le questionnement. Le climat de classe doit être approprié, puis l'emplacement de la salle de classe doit répondre aux besoins de cette approche-là. Puis c'est ce qu'on voit en salle de classe. Les enfants sont heureux de venir apprendre, de donner et partager leur opinion, leur point de vue, leur connaissance, toujours dans un encadrement. C'est ce que moi je demande. Et si La dernière... Je voulais tout simplement ajouter aussi qu'à l'école Cardinal, vraiment, l'environnement d'apprentissage est vraiment bien organisé justement pour que les élèves puissent collaborer et communiquer facilement. Donc, je pense que c'est un gros bravo pour votre école. Moi, je comprends bien, en fait, c'est que le processus d'enquête, le processus d'enquête a vraiment permis et favorisé la communication, la collaboration, parce que les élèves se posent des questions, expérimentent des choses, recherchent ensemble et en commun. Donc, forcément, ça facilite énormément le travail. Je poserai la question suivante. Puis on va terminer avec celle-ci. Quels seraient les conseils que vous donneriez aux enseignants qui débutent le processus d'enquête en études sociales, qui aimeraient vraiment engager dans leur apprentissage? Mais moi, je ne suis pas en salle de classe, mais ce que je conseillerais aux enseignantes, c'est lors de la planification, lorsqu'on s'assoit pour réfléchir, ça ne se fait pas seul. Donc, il faut qu'il y ait une collaboration avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas nécessaire que ce soit même du même niveau d'enseignement parce que le questionnement reste le même. Ce sont tous nos élèves. Il y a l'esprit de collaboration qui existe à ce niveau-là.
Donc, la planification ne se fait pas seule. Il faut se pencher sur le questionnement, mais il faut partir des intérêts des enfants. Il faut partir de ce qu'ils veulent ou ont besoin d'apprendre, pas juste le programme cadre. Je pense que ça nous appartient à nous, en tant que pédagogues, de trouver le lien qui va vraiment illuminer l'apprentissage, puis des occasions d'apprentissage pour les enfants. C'est ça qui n'est pas facile. Donc, on doit se pencher là-dessus, puis trouver des moyens, des façons de valoriser ou de donner cet intérêt-là aux enfants, comme par exemple inviter nos parents à venir présenter quelque chose. Un exemple, Mme Émilie a invité un parent qui était géologue. Donc, c'est un papa qui est venu, non, c'était pas un papa de l'école, c'était une connexion à l'externe qu'on a trouvé, mais il est venu ici donner un atelier sur les roches. Puis, ça tombait carrément dans la planification de l'enseignant. Ça a été super riche. On a invité d'autres parents de notre école de venir ici, sur les lieux, nous donner une leçon, un atelier sur leur spécialité à eux, ce qu'ils avaient à offrir dans le monde du travail. Donc, c'était vraiment fantastique, puis en lien avec ce que les enfants voulaient. Ça valorise le jeune qui voit maman en avant, qui est la vedette là, du jour. Puis, c'est pas juste un épisode en passage, ça faisait partie de l'apprentissage. C'était bien intégré, bien réfléchi pour tout le groupe qui était là. Donc, je pense que ce sont des éléments essentiels. Il y en a sûrement plein d'autres, mais c'est ça. Donc, tout simplement, est-ce qu'il y aurait d'autres conseils à Émilie ou Sylvie à un enseignant qui voudrait entreprendre le travail avec Donc, d'autres conseils? Oui, d'autres conseils. Juste d'avoir l'esprit ouvert et de ne pas avoir peur de commencer quelque chose puis complètement le changer. Comme tu vois ça, par exemple, moi, j'ai commencé avec quelque chose que je suis constamment en train de construire. Et puis, d'utiliser d'autres preuves d'apprentissage que la norme, de laisser aussi les enfants montrer comment utiliser des affaires. Parce que souvent, c'est eux autres qui vont nous montrer comment utiliser la technologie dans leur processus. En tout cas, moi, je trouve que c'est juste collaboration aussi avec les enfants et puis avec d'autres enseignants, d'être ouvert à montrer ce que tu fais. Moi, j'aimerais davantage, par exemple, pouvoir inviter d'autres enseignants pour venir voir, puis que ça soit réciproque, d'aller voir comment ça se passe dans une autre classe, et puis de travailler de cette façon-là. Sylvie? Moi, j'appuie tout simplement ce que Émilie et Jean-Paul ont mentionné. Je pense qu'on fait le processus d'enquête, y aller à petits pas, faire un essai, ne pas avoir peur. Et je pense que le réseautage avec d'autres enseignants, c'est essentiel. Mais aussi, c'est ça, d'aller voir les ressources qui sont aussi dans la communauté et vraiment s'assurer que notre communauté s'élargit au-delà des murs de la salle de classe. Excellent.